Les impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du travail. Quelques Quinois ont donné leur point de vue quant à la situation actuelle des travailleurs congolais. Et en international, un partenariat innovant entre la Poste et la télédiffusion sera mis en place au Gabon. Les autorités de transition ont entrepris d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le 1er mai de chaque année, le monde célèbre la journée internationale du travail, autrement appelée Fête internationale du travail. Cette journée a été instituée depuis avril 1948. L'édition 2024 est placée sous le thème mondial les impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Plusieurs Congolais estiment que la situation du travailleur a évolué pour le contexte congolais et d'autres pensent les contraires. Suivez les uns les autres au micro de Francine Moukeba et Ene Kabamba. C'est une journée qui, du fait qu'il est repris dans les calendriers de la République démocratique du Congo, qui signifie que dans le chef de ceux qui dirigent le pays, par rapport à la constitution qui existe, qui nous régit tous, que le travailleur est pris au sérieux, sa vie, ses prestations, sa motivation, et sa santé, quoi. Tous les aspects sociaux qui sont liés à la performance que le travailleur doit donner, c'est pris en compte. De ça, au moins, c'est une chose, parce que si du point de vue historique, vous revoyez les choses par le passé, ce n'était pas le cas. Le travailleur était presque un esclave. Aujourd'hui, la question qu'on aimerait peut-être se poser serait de savoir est-ce que l'État congolais respecte les Congolais, parce que pour lui c'est une prérogative, c'est une obligation de confier aux Congolais le travail. Est-ce que l'État congolais peut nous dire aujourd'hui, il a produit par exemple combien de diplômés, combien de gradués, de licenciés, de docteurs qui travaillent, qui ne travaillent pas, et ceux qui ne travaillent pas concrètement, ils font quoi? Ça, ce n'est pas déjà respecter les Congolais et sur le plan du travail. Et la deuxième des choses, c'est que même pour ceux qui travaillent, le respect n'existe pas, à mon humble avis. Parce que pour parler du respect en milieu de travail, il faut partir du point de vue rémunération. La Constitution prévoit à ce que tout Congolais ait un salaire qui soit décent. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez dans le secteur public, vous pouvez nous dire les salaires de manière... Je parle d'un salaire plutôt qui est gagné normalement, dans des conditions requises, dans des conditions légales, pas dans des voies mafieuses. Et lorsque vous allez sur le plan des avantages sociaux, à l'occasion de certains événements, à l'occasion de certaines manifestations, de certains jours, il y a toujours des avantages sociaux qu'on accorde aux travailleurs. Mais est-ce que c'est le cas dans notre pays? Je pense que ce n'est pas le cas. Les heures de travail, il y a de ceux qui sont juste exploités, allez même dans le secteur privé aujourd'hui. Et sur le plan même de la sécurité sociale, est-ce qu'un travailleur qui a servi son entreprise, qui a servi par exemple l'État, peut à un certain niveau avoir lors de la pension une somme conséquente pour assurer le reste de sa vie? C'est un problème. Et même en cas de maladie, en cas des accidents, est-ce qu'on assiste normalement? Cette réponse n'est pas positivement absolue, elle est relative. Et c'est pour autant dire que pour les quelques de ces éléments, on peut affirmer que les Congolais généralement ne sont pas respectés dans leur travail respectif, sauf ceux qui se retrouvent dans des milieux de travail à cause peut-être des antivaleurs, notamment les tribalismes, les clientélismes et les népotismes. Alors, le 1er mai, ou journée internationale des travailleurs, ou encore journée internationale de lutte pour le droit des travailleurs, est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée par la deuxième internationale en 1889 comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés. Comprendre cette date avec Francine Moukeba. Dans nombreux pays, le 1er mai est connu comme une ancienne fête du printemps. Mais de nos jours, il est plus connu sous le nom de fête du travail ou journée internationale des travailleurs
pour commémorer les luttes historiques et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier. Chaque année, des manifestations sont organisées dans le monde entier pour réclamer de meilleures conditions de travail et un renforcement du pouvoir des syndicats. À l'origine, cette journée était marquée par diverses organisations socialistes et communistes et par des groupes de travailleurs. Bien que les premières manifestations aient eu lieu aux États-Unis, la journée est célébrée les premiers lundis de septembre dans ce pays. Bien que les premières manifestations aient eu lieu aux États-Unis, la journée est célébrée les premiers lundis de septembre dans ce pays. En 1986, les syndicats américains ont lancé des grèves de masse pour réclamer une journée de 8 heures sur la base d'une idée du réformateur social britannique Robert Owen. Il a formulé l'objectif d'une journée de travail de 8 heures avec les slogans 8 heures de travail, 8 heures de récréation, 8 heures de repos. La plus grande grève a eu lieu à Chicago le 1er mai et a rassemblé environ 40 000 travailleurs. À l'époque, il était normal d'effectuer des travaux pénibles dans les usines sans horaire de travail fixe ni jour de repos. Depuis le début de ces combats, plusieurs avancées ont été enregistrées dans les conditions des travailleurs. Autre chose, clôture ce mercredi de la réunion interministérielle sur la défense des pays de la communauté d'Afrique de l'Est, une réunion à laquelle a pris part le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a été à la tête d'une forte délégation congolaise, a plaidé pour le retour de la paix en RDC en vue d'envisager les développements dans la région. Suivez. Lors de la réunion interministérielle sur la défense des pays de la communauté d'Afrique de l'Est à Dar es Salaam, Peter Kazadi a peint un tableau de la situation humanitaire en RDC qui est catastrophique à la suite de la persistance de l'agression du pays par le Rwanda. Déjà, à l'ouverture de la réunion interministérielle des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est qui se tient depuis mardi à Dar es Salaam en Tanzanie, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a rappelé la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Pour lui, il n'y a pas de paix sans sécurité, même si la RDC, dans sa configuration, est obligée de vivre avec tous ses voisins, y compris celui qui l'agresse. La RDC est parmi les derniers pays à avoir adhéré à cette organisation et nous partageons 5 frontières avec les pays membres de cette communauté. Notre situation géographique ne changera pas du tout. Nous sommes obligés de vivre avec nos voisins. Nous sommes dès lors condamnés à vivre avec tous les membres de la communauté et particulièrement avec le pays voisin, a souligné Peter Kazadi. Les différentes séances de travaux ont été présidées par Angelina Teny, ministre de l'Intérieur du Soudan du Sud, qui a présidé cette réunion interministérielle. Bientôt, la ville-province de Kinshasa sera dotée d'une première ligne de train à grande vitesse, un grand projet qui va faciliter les systèmes de transport urbain dans la capitale à 15 millions d'habitants. L'Agence française de développement s'est ralliée à la jeune société Metrokin pour moderniser la circulation urbaine dans les 24 communes. Le gouvernement français s'est dit prêt à accompagner ce projet de 300 km de rails à son port pour lier la parole à l'acte. Un accord a été signé le mardi 30 avril à Paris en marge de la visite officielle du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'Hexagone. Quel est le contenu de cet accord? Dieudonné Banali répond. D'abord, nous commencerons par dire merci à Dieu et félicitations au chef de l'État parce que c'est sous son impulsion que ces projets a vu le jour. Depuis 2020, mois de mai 2020 au mois d'avril 2024, c'était la période de validation des études et la maturation du projet, avec l'appui de l'AFC et l'appui du BCECO, le Bureau central de coordination. Ces projets ont atteint sa maturité. Et aujourd'hui, nous avons choisi depuis longtemps les know-how français
en accordant un contrat des études, ça veut dire d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage générale technique à une société française qui s'appelle Rail Développement, qui est membre du Rail Concept. Et aujourd'hui, un géant s'ajoute aussi dans ces bateaux qui s'appelle Alstom. En fait, le contrat ou le MOU, le protocole que nous venons de signer aujourd'hui, matérialise la mise en place d'un cadre de collaboration pour la mise en place ou l'implémentation du projet Metrokin, qui n'est autre que le projet de 300 km de rail dans la ville de Kinshasa, en 4 phases, en commençant par la première phase qui va de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Ndjili. C'est pour la mobilité dans cette ville qui compte plus de 17 millions d'habitants et le problème de mobilité ne cesse de s'accroître et le taux en mobilité tourne autour de 47%. Donc, avec l'appui de nos 3 institutions réunies, l'Africa Finance Corporation, Alstom et Metrokin, nous allons prendre le taureau par les cornes et apporter des solutions efficaces face à ces problèmes de mobilité. Parlons justice dans ces journaux face à l'injonction du procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vondé au parquet près la Cour d'appel de Matete a ouvert une information judiciaire contre le cardinal Ambongo. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, appelle au calme et dit suivre avec attention ces dossiers ensemble avec les autorités de l'État congolais. Elle a dit dans un communiqué rendu public ce mardi 30 avril pour apaiser la tension qui montait dans les camps, principalement dans le filet de l'Église catholique. La conférence épiscopale nationale du Congo a opté pour l'apaisement pendant qu'une information judiciaire est ouverte contre le cardinal Ambongo. Selon le communiqué du chapelain du pape et secrétaire général de la SENCO, Donatien Cholet, le cardinal n'a pas refusé de répondre à l'invitation du procureur près la Cour de cassation. Ainsi, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a confirmé avoir reçu une lettre du procureur général près la Cour de cassation avec une invitation au cardinal qui est cependant parvenu durant l'absence de celui-ci, étant donné que l'archevêque de Kinshasa, en sa qualité de président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, a séjourné à l'étranger entre le 23 et le 26 avril, comme attesté par les services d'immigration. Il ne s'agit pas en réalité d'un refus à répondre à l'invitation en question, ni d'un manque de considération à l'égard de la justice. Pour cette situation, les prélats catholiques de la SENCO disent recevoir de nombreuses réactions émanant des fidèles catholiques et d'autres femmes et hommes épris de justice, voire de certaines organisations de la société civile en vue d'une mise au point de l'Église catholique. C'est pour ce faire que cet appel au calme a été lancé parce que, disent-ils, le dossier est suivi entre les deux parties, les autorités et l'Église catholique, dans le respect des textes légaux du pays, y compris l'accord cadre entre la RDC et le Saint-Siège, lequel garantit un régime de collaboration loyale et sincère entre l'Église catholique et l'État congolais au service du peuple congolais. Rappelons que par sa lettre du 27 avril 2024, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé avait instruit le procureur près la Cour d'appel de Matete à ouvrir une information judiciaire contre l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, pour ses propos qu'il a jugés séditieux et pour avoir refusé de répondre à une invitation du parquet près la Cour de cassation lui adressée le 22 avril 2024. La route Cabinda, dans son tronçon compris entre les avenues des Huileries et Flambeau à Kinshasa, est dans un état de délabrement très avancé. Le peu des conducteurs de véhicules et motos qui osent encore emprunter cette voie sont appelés à redoubler de prudence et d'habileté au volant à cause de multiples nids de poules qui se sont formés le long de cette route. Reportage de Don Momat et Giscard Tamba. Cabinda, une des principales routes à relier les communes de Lingwala, Kinshasa et Barumbu, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Les rares véhicules qui empruntent encore cette voie dans son tronçon compris entre les avenues de l'école et plateau doivent faire preuve de prudence et effectuer des manœuvres délicates pour éviter d'être retenus par une grande flaque d'eau
qui s'est formé suite à une déformation de la chaussée. Les conducteurs doivent impérativement ralentir et manœuvrer habilement pour éviter les endroits très profonds et les pierres qui se cachent dans cette flaque, ce qui rend les trajets sur cette route particulièrement difficiles et dangereux, surtout en temps de pluie. Et quand survient une panne, les chauffeurs n'ont pas le choix que de descendre dans cette flaque formée, visiblement des eaux sales provenant des caniveaux. Un usager qui a récemment vu la réhabilitation de cette route s'interroge. Entreprise esali oveli asali ekufi. Est-ce que mbongo bisanakezi va contrôler la police ba sala gate? Suivi exacté. À son croisement avec l'avenue Wangata et en d'autres endroits, tant qu'il ne pleut pas abondamment, les chauffeurs peuvent au moins voir où ils posent le pneu de leur véhicule. Hormis cela, encore une fois, la prudence et l'habileté au volant sont démises. L'absence de réparation et de signalisation adéquates aggrave la situation, mettant en danger la sécurité des usagers de la route. Cette situation souligne l'importance cruciale d'une part de l'entretien régulier des infrastructures routières et d'autre part de la qualité des constructions et des réparations de routes pour garantir la sécurité et le confort des usagers. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de nos frontières. Au Gabon, dans les secteurs d'éthique, une grande partie de la population ne reçoit pas les signaux de la télévision, de la radio, de la téléphonie, encore moins de l'Internet. Par un partenariat innovant entre la Poste et la télédiffusion, les autorités de transition ont entrepris d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire. Suivez. 30% sur une population de près de 2 500 000 habitants au Gabon n'a pas accès au signal de la télévision, la radio, de l'Internet et de la téléphonie, une population qui vit principalement dans les zones rurales. Un problème que le gouvernement de transition veut résorber. Soucieux de ces problèmes qui privent une grande partie de la population gabonaise de l'accès aux technologies de l'information et de la communication, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, arrivé au pouvoir le 30 août 2023, a pris le taureau par les cornes. Des actions ont été entreprises dans le domaine d'éthique pour mettre fin aux zones blanches du Gabon. Pour que ce problème d'accès connaisse une fin définitive, un accord a été signé le 23 février 2024 avec le Poste et la télédiffusion du Gabon à travers la création d'un groupement d'intérêt économique. L'objectif poursuivi est de couvrir toutes les zones blanches au Gabon. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue à 117 622 Gabonais qui ne bénéficient pas d'un accès au TIC. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions entend rendre accessible à toute la population ces outils en mettant en place des infrastructures modernes et efficaces. Et d'un coût de 18 milliards de francs CFA, le complexe industriel Adiprod Industrie SA, qui s'étend sur une superficie de 10 hectares dans la zone industrielle B de Bodo Dioulasso, a été inauguré lundi 29 avril 2024 par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, spécialisé dans la production et dans la commercialisation d'huile alimentaire et de produits dérivés. L'usine va produire plus de 25 000 tonnes de beurre de karité brute et raffiné, plus de 20 000 tonnes d'huile alimentaire. Suivez. Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé lundi 29 avril 2024 à l'inauguration du complexe industriel Agence Delhi International Prod Industrie, Adiprod Industrie SA. Situé à Bobo Dioulasso, capitale économique, le complexe a une capacité de transformation de plus de 300 tonnes d'amandes de karité et d'oléagineux par jour selon la présidence burkinabé. Nous tenons à ce que nos produits qui sont produits ici soient transformés ici pour les Burkinabés, que nous ne soyons pas des importateurs de produits finis mais des exportateurs de produits finis. C'est notre vision, voilà pourquoi nous l'avons accompagné et nous souhaitons accompagner donc tous les opérateurs économiques qui vont se lancer dans la transformation de nos produits pour que les Burkinabés puissent avoir l'emploi sur place et consommer ce qui est produit. Donc c'est aussi un appel lancé à ces opérateurs-là de ne pas hésiter à se lancer dans l'industrialisation parce que nous allons les accompagner
Le complexe industriel de production et de commercialisation de beurre de karité brut et raffiné, d'huile alimentaire raffinée à base d'oléagineux va produire à terme plus de 25 000 tonnes de beurre de karité et plus de 20 000 tonnes d'huile alimentaire. D'un coût de réalisation d'environ 18 milliards de francs CFA, la nouvelle unité industrielle va également créer plus de 1000 emplois directs. La présente cérémonie d'inauguration d'une nouvelle unité industrielle témoigne non seulement de la capacité de la résilience du secteur privé national, en dépit des multiples contraintes liées au contexte sécuritaire, mais aussi et surtout de sa volonté et de son engagement patriotique à prendre une part active aux côtés du gouvernement à l'édification d'une économie nationale forte et indépendante au profit de nos populations. Malgré l'existence des matières premières nécessaires, le Burkina Faso importe en moyenne plus de 31 000 tonnes d'huile alimentaire par an. Dans cette dynamique, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a promis d'accompagner les entreprises qui vont investir dans la transformation des produits locaux afin que tout ce qui est produit au Burkina Faso puisse être transformé au Burkina Faso pour donner plus de valeur ajoutée aux produits locaux. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons cette tranche avec la relation RDC et France, Tshisekedi et Macron pour le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, écrit le journal Géopolis Hebdo en sa manchette. Au journal de poursuivre, après une rencontre avec son homologue français qui a salué l'engagement plus grand de Kinshasa à mettre fin aux agissements des FDLR, le président Félix Tshisekedi a précisé qu'il ne sera possible de discuter avec les Rwandais qu'une fois que son armée aura quitté la République démocratique du Congo. Pour sa part, le président français a exhorté hier mardi le Rwanda à cesser tout soutien à la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et à retirer ses forces du pays. RDC, élection des sénateurs, 8 jours accordés pour le dépôt des recours à la Cour constitutionnelle, écrit le site d'information actualité.cd. La Commission électorale nationale indépendante vient de doter à la République démocratique du Congo de nouveaux gouverneurs et sénateurs. C'est à la suite des opérations de vote organisées lundi 29 avril 2024 dans une vingtaine d'assemblées provinciales. Dans un communiqué, la centrale électorale a dévoilé la suite du chronogramme opérationnel de ces deux élections organisées au suffrage indirect. En d'autres termes, après l'étape de la publication des résultats provisoires, s'ouvre désormais l'étape des contentieux électoraux devant les instances judiciaires, écrit ce site. Gouvernoral, Otuele, l'ancien vice-gouverneur Joseph Bongakia lance un appel vibrant pour l'acceptation des résultats proclamant vainqueur Jean Bakomito, gouverneur, écrit 7 sur 7. Député national et ancien vice-gouverneur de la province de Otuele, Joseph Bongakia a dans une interview accordée à 7 sur 7 ce 1er mai félicité les élections des gouverneurs dans les différentes provinces issues de l'ex-province orientale, en particulier dans sa propre province où Jean Bakomito va succéder à Christophe Nanga Basseyane. Il encourage le candidat malheureux Constant Lungabe à féliciter son frère et à ne pas prêter attention au conseil des extrémistes, écrit le site. Kasaï, avec 6 députés provinciaux, l'UDPS Tshisekedi n'a eu aucun sénateur. Poursuit le site d'information 7 sur 7. Malgré ces 6 députés provinciaux, à l'Assemblée provinciale du Kasaï, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, n'a eu aucun sénateur. Ces 4 candidats alignés pour ce scrutin ont tous échoué. 3 candidats avaient désisté bien avant, restés seuls dans la course. Le candidat Serge Junior Lukadi Moulumba n'a obtenu que 2 voix qui ne lui ont pas permis d'être élu. Sa mosaïque ATD a eu un sénateur. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et restez branché sur le programme de Géopolis.
Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. Les impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du travail. Quelques Punois ont donné leur point de vue quant à la situation actuelle de travailleurs congolais. Et en international, un partenariat innovant entre la Poste et la télédiffusion sera mis en place au Gabon. Les autorités de transition ont entrepris d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire. Voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.